Oui, Monsieur le Président, chers collègues, peut-être un petit retour sur, en tout cas des commentaires sur ce que vous avez pu déclarer. Saluer à notre tour l'arrivée de deux nouvelles élues dans cette Assemblée. Et vous dire que, après vos propos, plutôt apaisants, sinon consensuels, et avant d'y pointer un certain nombre de divergences d'appréciation, vous dire sur quoi on se retrouve aussi parmi les propos que vous avez trouvés. Bien sûr que la situation est difficile. Ça fait maintenant quelques mois, sinon quelques années, que l'on fait le même constat. Nous avons connu dans ce pays une succession de crises majeures depuis maintenant 3 ans. Ça a été cette fracture dans notre société au moment des Gilets jaunes et ce qu'elle exprimait sur la fracture territoriale. Et on en sait quelque chose dans notre belle région. Ça a été une crise sanitaire sans précédent, avec les conséquences d'ailleurs sociétales derrière. Je distingue bien du terme social. Et aujourd'hui, une crise économique, crise internationale, une crise sociale qui nous amène à beaucoup d'inquiétudes. En tout cas, c'est notre sentiment et d'appréhension de l'avenir. On est dans une situation très, très anxiogène. On le voit, c'est assez révélateur, le comportement de nos concitoyens autour d'une pompe à essence et les excès que ça engendre, et c'est assez inquiétant. Donc cette situation difficile, elle a un impact nécessairement, et nous aurons l'occasion pendant les 2 jours de séance, et notamment sur les grands dossiers qui seront présentés, et en particulier les dossiers budgétaires, de vérifier l'impact, les conséquences et les moyens que nous développons ou que nous développerions pour y faire face. Il y a une crise énergétique. Vous rappelez que c'est pas nouveau. On le sait. Je rajouterai, c'est peut-être là une première divergence sur l'appréciation, en tout cas la lecture. Oui, une crise énergétique, mais on rajoutera nécessairement pour notre part une question aussi de souveraineté. Ce qui est vrai aussi sur les questions de réindustrialisation. Vous en avez parlé, mais ne dissocions jamais. Et je pense que la période actuelle nous le rappelle que, à travers cette crise énergétique, se pose la question de la souveraineté nationale, la façon dont on peut, à l'échelle du territoire national, résister, renverser la situation, au-delà même des ferments de la crise énergétique. Vous avez refait un petit rappel sur la situation que nous avons vécue cet été, et en particulier en Gironde, sur les incendies. Je vais redire, même si beaucoup l'ont déjà exprimé jusqu'à maintenant, toute notre reconnaissance auprès des soldats du feu et de toutes les institutions, quelles qu'elles soient, des villes, du département, de la région, de l'État, face à ce drame humain. N'oublions jamais que quand un arbre brûle, c'est aussi un drame humain, on l'a vu, et c'est pas simplement des conséquences économiques pour les acteurs du tourisme, c'est un drame humain, et on peut tous quand même se féliciter qu'il n'y ait pas eu de victimes et aucun décès dans cette situation. Face à cette période que nous avons vécue, vous abordez la question d'une nouvelle forêt. Vous avez sûrement raison, Monsieur le Président, mais là aussi, une autre divergence que nous affichons. Il y a aussi la question du comportement irresponsable de certains de nos concitoyens et la façon dont une société se protège, se préserve face à des actes criminels, tout simplement, des actes irresponsables. Et n'occultons pas cette responsabilité personnelle de certains pour simplement envisager, même si c'est louable, un nouveau modèle autour de notre forêt. Par ailleurs, et la question a déjà été abordée ici comme ailleurs, il y a la question des moyens de résistance face à ce qui aujourd'hui n'est pas nouveau, qui est un bouleversement climatique, une sécheresse qui est aujourd'hui de plus en plus récurrente, et la question des moyens. J'ai vu qu'un certain nombre de parlementaires, je ne sais pas si certains qui sont dans notre hémicycle s'associent aux initiatives d'autres parlementaires sur quid d'un avenir aéroportuaire sur notre département pour des Canadair ou des moyens de lutte contre les feux.
Vous abordez la question de la place de la région dans tout ça, et énumérez, juste titre d'ailleurs, toutes les avancées, les innovations, l'accompagnement que notre institution et j'allais dire votre volonté autour des métiers de demain. C'est très louable là aussi, mais nous considérons, en tout cas moi je considère que face à des sujets conjoncturels, mais dont on s'aperçoit qu'ils sont structurels, il faut une logique nationale et qu'on ne pourra pas toujours avoir qu'à gérer des contingences territoriales, quand bien même elles se fassent de façon plutôt volontariste. Et quand vous vous félicitez de la main tendue de Madame Borne, très bien, mais quid d'une logique plus globale et d'une volonté nationale? Je l'ai abordé très brièvement sur les questions de souveraineté, de résistance, d'adaptation face à tous ces bouleversements. Et je pense que dans la voie qui est la vôtre, qui est respectée dans ce pays, vous êtes l'élu le plus peut-être représentatif de notre région, vous avez aussi une responsabilité que d'exprimer qu'il y a une attente et des élus et des citoyens d'une véritable épopée nationale, de propositions de portée nationale, européenne, internationale. Et là-dessus, nous avons sûrement des propositions à faire. Vous nous parlez du défi agroécologique. On rajoutera qu'il y a aussi le défi du maintien de l'agriculture dans cette région et de permettre à nos agriculteurs d'avoir une vie digne et pouvoir bénéficier du fruit de leur travail. Bien sûr qu'il faut aller vers une agriculture plus écologique, mais mon sujet, il est aussi humain et nous préoccuper du maintien dans leurs activités. On peut parler aussi des transmissions, des exploitations, et puis du rôle que tiennent nos agriculteurs dans ce qui relève d'un aménagement du territoire. On a bien vu avec les Gilets jaunes la fracture territoriale. Et donc, au-delà du modèle agroécologique, il y a la question aussi de l'aménagement du territoire, du respect de l'environnement, et nos agriculteurs là-dessus ont un rôle historique à jouer. Et dernier petit point, quand vous parlez de réindustrialisation, vous citez à juste titre un certain nombre de projets innovants, alternatifs. N'oublions jamais là aussi qu'il y a une question, et je ne vais pas faire le sujet que là-dessus, mais de souveraineté nationale, on le voit, et puis une question tout simplement de donner du travail aux gens. Et que l'on n'ait pas toujours cette image un petit peu froide qu'on exprime les uns et les autres. Et là-dessus, on est co-responsable d'avoir un discours qui ne s'adresse qu'à une forme d'élite qui comprennent les choses. Non, la réalité, quand on parle de développement économique, on doit parler d'emploi, offrir un travail aux gens, tout simplement. Quand on parle de pouvoir d'achat, il faut aussi qu'on exprime notre inquiétude face au coût de la vie, des restes à vivre. Et on a sûrement là-dessus une plus grande responsabilité qu'à une époque dans l'expression publique que l'on peut mener. Voilà, merci Monsieur le Président de votre attention et de m'avoir laissé la parole peut-être un peu trop longtemps.